Yes. Ah oui, c'est tenté là. Moment magique. Oh, il y a un super beau poisson. Alors ma douce, tes émotions sur la Non, je pêche suis encore. On rajoute toujours un petit peu de tigre. Putain, fait chier ça, merde. Oh là là, le bordel. Bien ventru, bien dodu, un poisson super sympa, un combat en pleine eau, hors norme. Et puis voilà, après on se repose tranquille et on fait un peu de vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Immersion. Bon voilà, c'est un format que vous avez l'air d'apprécier de plus en plus. En tout cas, j'ai des retours vraiment positifs, donc je vous en remercie énormément. Voilà, je suis désolé, ça a mis un petit peu de temps à revenir hein, le format, mais ça prend beaucoup de temps à faire. Donc là, cette fois-ci, on est accueillis dans un écrin de verdure magnifique qui est le pays des cascades. Donc voilà, on est en train de se balader avec ma chérie. On vient d'aller à la pêche quelques jours sur un lac magnifique de la région. On a été accueillis cette fois-ci pour une deuxième partie du film avec Yann Ponard. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, ça se passera en deux parties. On aura une partie où c'est un petit peu plus humide. On aura quand même arrivé à trouver quelques beaux poissons et toujours les paysages fabuleux. Et la deuxième partie, on espérait avoir un peu plus de soleil, mais voilà, le temps était quand même très orageux pour la saison, c'était très compliqué. Oh là là. Mais voilà, quelques belles sauvageonnes, de super bons moments, des paysages magnifiques. Voilà, tout est réuni pour passer un super bon moment. Donc installez-vous bien, go pour l'aventure. Alors je suis fraîchement arrivé dans l'équipe de Cook Carp, une équipe qui me semble être une équipe de Joyeux-Luron. J'en ai déjà rencontré plusieurs lors du salon de Montluçon. Et puis tout de suite en fait avec Yann, je sais pas pourquoi ça a matché. Il y a des gens avec qui comme ça il y a un feeling. Et donc très naturellement on en est venu à se dire pourquoi pas partager une petite session ensemble. Du coup, Benoît arrive. Bon, moi j'avais déjà fait mon petit plan de pêche dans ma tête. Et je me suis dit, on va essayer quand même d'aller pêcher ce secteur que je connais plutôt bien. Il y a une belle cascade, il y a des fonds bien pentus, il y a des petits plateaux à pêcher, quelques petits bois morts. Et puis je me suis dit, ouais, plutôt commencer cette session-là. Il y a quelques beaux cassants et vu le niveau du lac qui montait bien, c'était plutôt une bonne solution de venir là. T'es accueilli dans des conditions plutôt optimales. Moi, je me suis permis de venir avec le bateau cabine qui change un petit peu ses habitudes, dans le sens où lui, il a plus l'habitude de se mettre dans les rochers, tout ça. C'est un peu le chamois du coin, on va dire. Et donc, j'ai apporté le petit confort qui était quand même plutôt agréable au vu de la saison, parce que là, on s'est pris des murs d'eau sur la tête. C'était vraiment très compliqué. Bon, on a quand même arrivé à mettre une stratégie et une pêche en place. On a quand même joué la mobilité et pour le coup, on s'est pas trop mal débrouillé. On s'installe tranquille, on se pose peinard, on met les cannes bien dispositionnées. Et là, on commence à se boire une petite bière. On passe une petite soirée super sympa. On apprend à se connaître. On passe une nuit plutôt calme au final, avec pas mal de pluie aussi. Et au petit matin, première touche, Benoît prend la canne, fait une magnifique miroir, un poisson super sympa. Et peu de temps après, on reprend un nouveau départ. Et là, la canne est pour moi et je fais encore une magnifique miroir. On fait un doublé de malade. C'était trop cool.
quand même déjà mi-mai et malgré tout, l'eau est encore à 12 degrés, donc c'est quand même froid pour la saison. Donc après, le temps est vraiment parti en flotte, hein. Là, on a pris encore beaucoup de pluie. Le niveau du lac, il a monté à vue d'œil, c'était juste incroyable, hein. Je pense qu'en une semaine et demie, 2 semaines, là, ils ont pris 5 mètres d'eau. C'est franchement impressionnant à voir. Et donc voilà, pour le coup, la pêche en cabine, c'était juste le choix idéal parce que se poser en bordure avec toute la pluie qu'on a pris et puis la montée des eaux, ça aurait été franchement pas agréable. Et puis bon, les angles de pêche étaient plus sympathiques depuis le bateau, quoi. On pouvait vraiment bien exploiter le lieu. Les touches sont enchaînées, on a refait encore une super commune de dingue là. Liane, il nous a claqué un magnifique poisson. On n'a rien pesé honnêtement, mais voilà, sûrement un poisson dans les 13, dans les 14, peut-être plus. En tout cas, voilà, un super poisson combatif, magnifique, manquait pas une écaille. Des poissons sauvages comme on aime lui et moi. Donc là, on était encore super contents, bien mouillés, mais bien contents. Donc on s'est acharné, hein, ça valait le coup, il faisait des touches, on faisait des touches, donc on repose les cannes, on se motive, on lâche rien et donc voilà, ça porte ses fruits. Quelques heures après, on refait une petite commune. Ça y est? Ouais. Nickel. Après, je commence à me dire, voilà, pourquoi pas changer de poste. Benoît est plutôt d'accord. Donc au cours du changement de poste, avec Benoît, nous avons croisé nos amis Quentin et Julien. Et ils ont eu le plaisir de nous partager cette magnifique commune du lac. Et nous, pour nous, Benoît, hein, l'aventure continue. Hein. Et ouais, en route. Et là, on commence à amorcer un autre petit secteur que je connais plutôt bien. Et là, c'était plutôt bien parti, mais malheureusement, la pêche a fait que on ne prendra pas de poisson cette nuit-là. Et du coup, au bout de cette nuit-là, on décide de revenir aux sources, sur ce premier poste, qui nous avait plutôt bien réussi. Et là, autour des midis, on fait encore un nouveau poisson. Donc voilà, après on a passé une bonne petite soirée tranquillement à débriefer un peu de notre week-end. Là, ce coup-là, on est vraiment à l'aise l'un avec l'autre, on passe un bon moment. Et le soir, ce qui est bien, c'est qu'en plus, la nuit, la pluie s'est enfin calmée. Donc, moment de trêve qui nous a fait le plus grand bien. On a dormi comme des loirs parce que l'activité s'est bien calmée étonnamment à la fin de la nuit. Moi, j'aurais plutôt parié sur l'inverse, mais bon, c'est comme ça, les nuits sont très fraîches et apparemment l'activité se ferait plus de jours quand même. Et voilà, au petit matin, on finit, voilà, les premières lueurs arrivées et Yann termine en beauté avec une miroir super atypique, là, avec une tache un petit peu hors norme. J'avais jamais vu un poisson marqué comme ça. Donc voilà, on finit sur une note super positive. On va se dépêcher de remballer parce que là, c'est clair que les nuages sont en train de se recharger et on va reprendre beaucoup d'eau. Donc voilà, on termine sur une note super positive et on va continuer l'aventure.
Donc nous voilà repartis pour notre deuxième petite partie de session avec Benoît et donc Céline était de la partie aussi. Donc ils arrivent un petit peu avant moi, donc se promènent sur le lac et profitent du cadre magnifique pendant l'après-midi. Et moi je les rejoins plus tard dans la journée. Et ensuite on met vite notre stratégie en place pour essayer de capturer ces magnifiques poissons. Bon, décidément, ce matin, c'est la course. On est sur un spot où on peut pas pêcher de nuit. Donc, on a remonté les cannes. On avait poussé un peu hier soir, donc on a quand même remonté les cannes. Il faisait nuit. On a réamorcé quelques spots, histoire d'être prêt ce matin. Et au petit jour, on avait les cannes qui pêchaient aux bonnes heures. Et ça n'a pas loupé. Autant le coup du soir était improductif que le coup du matin, il a été explosif. Petit combat du matin. Ah, on l'apprécie bien celle-là. Hier soir on a espéré les touches et ce matin déjà la troisième touche depuis la levée du jour. Waouh, oh, il y a un super beau poisson. Oh, regarde ça. Donc je vais essayer de vite résécher et reposer le montage pour qu'on gagne un maximum de temps pour la pêche. Donc là il faut vraiment poser très précisément là. Voilà. Donc je suis venu souvent amorcer tôt le matin pour qu'on puisse quand même essayer d'habituer les poissons à manger de journée pour que ce soit beaucoup plus simple pour nous, vu que là la pêche de nuit n'est pas autorisée. Et donc ça a plutôt bien marché. Là on a enchaîné 3 touches en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc autant vous dire qu'on n'a pas touché terre. Et donc là on va enfin se permettre de se boire un petit café, prendre le temps en croisant les doigts pour pas avoir une touche, juste le temps du café. Et puis on va espérer que ça continue. Et voilà, un combat plutôt épique avec cette miroir. Elle nous a donné pas mal de fil à retordre. Elle a traversé quelques tas de branches. Mais bon, on a quand même réussi à la mettre à l'épuisette après pas mal de galères, quoi. Commune atypique, un vieux poisson marqué par la vie,
Alors cette fois-ci, on a décidé de pêcher complètement différemment de la dernière fois. La dernière fois qu'on est venu, on avait la possibilité de pêcher de nuit, donc là on a fait les choses simplement avec des bouillettes dispersées avec des tigers, ça a très bien fonctionné. Mais là on voulait absolument avoir des touches rapidement vu qu'on peut pêcher que de jour. Et là l'idée c'est vraiment d'utiliser des produits très attractifs pour marquer le fond et puis s'il y a quelques poissons en maraude, qu'ils aient des signaux olfactifs qui viennent d'un petit peu plus loin et puis essayer de les faire funer un petit peu plus longtemps sur les postes. Donc voilà, l'approche elle était simple. On est parti vraiment avec des produits relativement classiques mais ô combien attractifs. Déjà plusieurs tailles de billes pour intéresser les différents poissons. C'est toujours bien d'avoir différentes tailles, ça permet aux poissons de ne pas tomber toujours sur les mêmes appâts. S'ils ont une certaine pression de pêche en plus, du coup ça leur permet vraiment d'être un petit peu moins méfiants, on va dire. Alors on a aussi le pelet qui est génial parce qu'il va super bien avec la gamme RHC puisqu'autour du pelet il y a une épice qui est enrobée en fait et donc voilà, on l'a en deux tailles différentes et ça c'est pareil, ça permet d'avoir deux diffusions sur le long et le court terme, hein. Donc voilà, déjà là on a un mélange qui est quand même relativement explosif. Mais malgré tout on voulait garder vraiment les poissons s'ils viennent sur le coup, donc on apporte un peu de farine à tout ça. Et puis le fameux chien de vie incontournable qui est vraiment pour moi lèche ultime pour la pêche de la carpe. Donc voilà, là on a quelque chose qui est vraiment très attractif. Déjà un mélange qui suffirait limite à lui-même. Mais voilà, par souci de contraste, on apporte quelques tigers. Donc voilà, les tigers permettent d'ajouter un contraste sur ce mélange qui est essentiellement rouge et noir. Et à tout ça, on rajoute un petit peu de dip qui permet vraiment de marquer durablement le fond de nos spots. Incroyable départ en plein milieu de l'après-midi, c'est génial là. On n'y croyait plus trop, on était parti pour faire une petite sieste et puis finalement là 2h de l'après-midi on fait la touche, en plus la bonne touche, on fait un beau poisson bien gras puis combatif de dingue. On vient encore de vivre un moment assez intense. On aurait pu avoir un drone ou quelque chose qui nous filme en même temps, ça aurait été super, mais bon voilà, on était surtout sur la priorité d'attraper le poisson puisque là-bas le spot est très chaud. Le poisson à chaque fois s'emmaillote dans les branches, donc on était à la limite de plongée, mais avec un petit peu de chance on est arrivé à se démêler de tout ça et au final on finit le combat merveilleusement bien. Donc là le job est fait, on a chacun notre 2 poissons, on a fait ce qu'on avait à faire ici, maintenant go pour un nouveau spot en espérant que la chance continue de nous sourire et il faut vite qu'on se bouge parce qu'apparemment ils annoncent des orages pour ce soir, donc on va essayer de poser avant les orages et puis on va espérer que la chance continue on va espérer que la chance continue de nous sourire.
Donc il a fallu qu'on arrive donc au petit matin à retendre les cannes pour pouvoir enregistrer notre premier départ. Donc sous la pluie, en fait on sort plutôt bien notre épingle du jeu et on arrive quand même à sauver ces quelques poissons qui étaient quand même très difficiles. Bon, pas compliqué à localiser dû à une belle clarté de l'eau. C'est vrai que là exceptionnellement l'eau est très claire depuis un bon moment. Et c'est vrai que bon, pour la localisation, c'est beaucoup plus simple. Par contre, pour les faire mordre, c'est encore autre chose. Et du coup, voilà, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien sur nos 2 petites parties de pêche. Et puis je pense qu'on se remettra ça, hein, je pense, Benoît. On se remettra ça. C'est quoi qu'on entend là? C'est de la flotte. C'est de la flotte qui arrive là? C'est un mur d'eau qui arrive là. Bon bah tu sais quoi, on y va là. Hein. Bon là il y a un mur d'eau qui arrive donc faut qu'on y aille. L'envie était trop forte, on ne pouvait pas vous laisser sur ces dernières images qui étaient un peu trop brutales à notre goût. Voilà, on a décidé de revenir déjouer la méfiance de quelques sauvageons. Alors on continue l'aventure. En quelques mots, cette session-là, tu la vois comment? Bah écoute Benoît, cette session elle va pas être comme les autres. Déjà on est en face d'un lac qui est ultra plein, donc je l'ai jamais vu comme ça depuis que je pêche ici. Il y a eu énormément de pluie qui est tombée et c'est juste incroyable. Donc là on aura les poissons qui seront vraiment dans la végétation au bord. On va faire une pêche très simple, comme d'habitude. En tout cas le lac il est vraiment magnifique là parce qu'il est tout bleu. Là il est émeraude, comme juillet, août, quoi, comme chaque année, quoi. Ouais, c'est vraiment incroyable pour la saison de l'avoir aussi haut du coup alors. Ah oui, c'est même très rare. En fait, toutes les plages sont quasiment pleines. Les mises à l'eau, elles sont au maximum aussi. Et il y a un peu de touristes? Il y a un petit peu de touristes, ça commence à arriver, mais vu la météo qu'on a eue ces derniers jours, je pense que les touristes ils sont restés bien rangés dans les tentes là. Mais bon, c'est vrai que là, ça nous mène. Et on verra où ça nous mène, mais je pense qu'on va vivre un grand moment de pêche, et, un grand moment d'amitié aussi. Comme d'hab. Comme d'hab. Ça va être cool. On va s'éclater. Donc là ici on pêche quelques heures ce soir. Bon ça va, on est au mois de juillet, il fait nuit jusqu'à 11h. On remonte les cannes à 11h, on les remet à quelle heure? 4-5 heures? Ouais, 4-5 heures. On va essayer de pêcher quelques heures demain matin ici. Ok. Et après, on va vite tailler sur les endroits qu'on a préamorcés tout à l'heure. Donc, ouais, ça va être cool. Voilà. Ça va être cool et on va encore rebouger demain, peut-être plusieurs fois s'il faut. Hein. Ça va être une session fatigante quoi. Ouais, on va être sur les rotules, hein, c'est sûr. Mais voilà, après on verra si ça va produire ou pas, si le jeu en vaut la chandelle. Bah écoute, de toute façon c'est des paysans, c'est des paysages magnifiques. Pour moi déjà c'est la régalade. En plus on passe toujours un bon moment. Tiens, on va se boire une petite bière du coup pour la peine. Hein. Ah bah merci. On n'est pas venu là pour enfiler des perles non plus. Hein. Ah, t'as quelque chose pour le voir?
j'ai pris ton petit coin de baie de chair. Là, j'ai pris le, toi, ça là. Toi, le petit truc là en mode, là, toi, là, appuyé là au bord, là, toi. Et puis, non, c'est vrai que... Hop là. Bon bah écoute, on va croiser les doigts pour le coup du soir et puis le coup du matin, et puis on verra bien. Ouais. T'as ton épuisette? Tu vas pouvoir filmer? Bah oui. Allez, on y va. Il y a le poids, tu l'as enlevé. Elle est là. Cool. Ah, elle est pas partie loin. Ah, si c'est pas beau ça. Ah mon petit Benoît, c'est pas Ah, beau. c'est génial. Bien vénère. Hein. Ah putain, je suis trop content. Ouf, eh ben dis donc comment commencer une bonne journée sur les chapeaux de roue. Voilà un joli poisson avec des écailles un peu mis n'importe comment, mais bon, ça reste un très très joli poisson bien sauvage. Voilà, j'étais parti redéposer ma deuxième canne et puis ben, la première venait de s'emballer tout de suite là. Ça a été un peu laborieux, mais on y est arrivé. Yann était en train de faire la même chose de son côté, donc forcément on n'a pas pu filmer le combat, mais bon, le principal c'est que le poisson a fini au sec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire 2-3 photos du poisson, on va le relâcher forcément. Et puis on va bouger sur le lac, essayer de recroiser le fer avec ces jolis sauvageons qui ont décidément plein d'énergie. Ça serait bien qu'on arrive à continuer sur cette lancée, quoi. Après, on a fait fiche tomber et lever. Du coup, maintenant, espérons la journée, quoi. Ouais. On verra bien. On va les chercher et puis on va les trouver. Ouais. Eh ben, on a un petit départ là sur la partie rangement. Donc là, on s'apprêtait vraiment à changer de poste pour le coup et on s'attendait même plus à avoir une touche. Hein. C'est vrai qu'on se disait oh non, là c'est bon, c'est fini. Et non, en fait, c'est jamais fini. Y a-t-il poisson ou y a-t-il pas poisson? Je crois qu'elle y est plus même. Ah, quoique. Ça vient mon Benoît là. Ça vient un peu trop bien même, je dirais. Si, il y a le poisson. Putain, c'est pas trop gros. C'est gros? Ouais, non, mais c'est beau en plus. Ah oui, c'est joli. Ah ouais. C'est bon, on va la gérer. Regarde, c'est juste la faire sortir là. Eh copains, on va faire le poisson, hein? Yes, c'est bon. On va se décaler au maximum des obstacles. Oh là là, putain, elle est partie pour un sacré combat. Hein. Putain, elle est en train de tout donner ce qu'elle a. Elle. Cafouillage. Bon, non, mais il y a un de ces fiches. Oh. Wow. Bon, ça c'est cool. Non, on a pété le poisson. Il est pété le fiche. Hein. Ah non, mais là. Yes! T'es content, Yann? Super content. Ah non, mais là, c'est génial, là.
La session tourne vraiment bien, nickel quoi. Non, c'est trop cool. Wow, yes! Wouh! Oh, ce poisson, ce combat! Waouh, waouh, waouh! Ah! Ah! Trop tard. Allez, c'est reparti. Je commence à avoir chopé une balle de mer. Le fil il est accroché dans un arbre. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Hein. Elles ont la moelle, hein. Oh la vache, ce qu'elle me met. Pan, pan, pan. Hop. Ah la vache. Allez, c'est des bons. Allez, on y va. Yeah. Allez, dernier coup de rein. Ah. Ouh. Ça c'était bon. Bon, décidément la chance continue de nous sourire. Voilà, c'était à mon tour de faire le fiche. Du coup, bah, une sacrée sauvageonne avec un combat encore de diablesse. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'on se régale. Je vais essayer de vous la présenter. Elle a sûrement encore un peu d'énergie. Waouh, quel poisson, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment des poissons, on dirait des poissons de rivière vraiment taillés pour le combat. C'est juste incroyable, hein. Ah, c'est de la régalade. On s'en donne à cœur joie là, c'est vraiment cool. C'est que du bonheur, du partage, du fiche. C'est génial. Wouh! C'est un peu troublé là. Eh bien voilà, on est sur la dernière partie de nos parties de pêche, on va dire, avec Benoît. Donc on va dire qu'on a passé vraiment des grands moments. Et là, cette dernière partie de pêche est toute particulière parce que là, on est sur un lac qui est plein, on va dire, mais plein. Il y a eu énormément de précipitations ces derniers jours. Et en fait, même sans ces précipitations, en fait, le lac a été plein toute l'année. Et là, principalement sur une côte que j'ai vraiment jamais vue. Et du coup, ça facilite pas la pêche. Donc du coup, là, on devait être un peu avec ma barque à faire plein de petits postes par-ci par-là, très rapidement et tout. Et du coup, tous ces postes ne sont pas trop inaccessibles. Donc on est obligé, on s'est muni d'une annexe du coup pour pouvoir essayer tous ces postes que je pêche d'habitude et que là on n'a pas accès quoi. Donc du coup on procède avec l'annexe et du coup on arrive à pêcher un peu de partout. On bidouille pas mal. Donc aujourd'hui on a une journée particulièrement venteuse, ça a été assez compliqué. Déjà pour la dépose des cannes, heureusement on a réussi à prendre déjà un poisson ce matin. Et le reste de la journée est resté plutôt stérile du coup.
Donc là, on est quand même sur un petit poste 3 étoiles. Il n'y en a pas beaucoup, mais on est quand même sur un petit poste 3 étoiles qu'on va garder d'ailleurs un petit peu secrètement, jalousement, parce que voilà, c'est déjà énorme le partage que nous a offert Yann. Et donc ce petit poste, on va essayer de ne pas trop le dévoiler par respect pour lui qui le pêche assidûment. Et donc voilà, donc on va terminer voilà, quelques heures juste à la tombée de la nuit sur ce poste, refaire le coup du matin comme on a pour habitude de faire. Et puis demain matin, on va probablement repartir sur le poste où on a fait une carpe ce matin. Et puis voilà, la session se terminera comme ça. Donc peu importe si on refait des poissons, en tout cas voilà, on reste voilà, sur une note qui est vraiment géniale, positive. J'en garde vraiment des super souvenirs. J'ai appris énormément de choses sur ces 3 sessions et j'espère que vous vous êtes régalés à les regarder avec nous. En tout cas, on a encore des beaux projets, on a eu le temps de réfléchir à des beaux projets pour les années à venir, donc continuez d'avoir un œil sur nous et vous verrez encore de très jolis paysages. Ah voilà, un seul petit poisson sur ce poste, une petite commune endiablée. Et donc là, avec Benoît, on avait bien senti que la pêche allait se compliquer. C'est vrai que sur ce poste, j'avais fait plusieurs beaux poissons ces derniers temps, de très belles parties de pêche. Et là, c'est vrai que l'arrivée de la bise hier nous a bien tué la pêche. Mais là, on reste plutôt sur une note positive. On a quand même eu de très belles images, on a passé de super bons moments. Et là, on va essayer d'aller quand même gratter un dernier poisson avec Benoît là, pour vraiment essayer de clôturer cette partie de pêche. Mais on est plutôt indécis sur les résultats. Donc voilà. On va retenir toutes ces belles images, ces bons moments passés. On aura réussi à défier toutes ces conditions. Oh là 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 là! Allez, on va vite lui rendre sa liberté. Et puis, allez ma cocotte. Et puis on vous dit peut-être à la prochaine.